Les investissements, dans le Gard, il se soit 20 ans. Bonjour Jean Rampant. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour le 7h50 sur Objectif Gard. Alors on est à l'université de Nîmes ce matin parce qu'il y a le dévoilement d'une magnifique fresque, puisqu'on le rappelle, vous êtes le référent dans le Gard pour France Relance, et c'est une fresque, je présume, pour France Relance, c'est ça? Alors c'est effectivement le cas. Pour autant, aujourd'hui nous sommes à l'université de Nîmes parce que la ministre, Madame Frédérique Vidal, vient en déplacement officiel, membre du gouvernement, voir l'université. Je ne dévoilerai pas bien évidemment le sujet de sa visite, mais la ministre est là. Et à l'occasion de cette ministre, une séquence effectivement sur le plan France Relance dans le département du Gard est prévue. Et c'est à ce titre effectivement que nous avons déployé cette fresque France Relance qui est un objet de communication pour nous, au même titre que d'autres objets. Moi, j'ai voulu sortir un petit peu des sentiers battus et trouver un peu d'originalité dans la fresque. Tout à fait. Et on le voit en image, elle est magnifique cette fresque. Revenons sur France Relance et sur le dispositif de France Relance. C'est quoi précisément ce dispositif d'État? Alors France Relance, c'est bientôt un an. Bientôt un an que ce dispositif existe, a été mis en œuvre par le gouvernement. Ce sont 100 milliards d'euros qui sont affectés à trois grandes enveloppes, trois grandes enveloppes, la compétitivité, la cohésion des territoires et l'écologie. On n'oublie pas l'écologie. Ce sont des enveloppes qui sont à peu près également réparties. Et dans le département, nous avons aujourd'hui 235 millions d'euros. C'est un compteur qui tourne en permanence. C'est effectivement une belle somme qui est assez représentative du poids du département dans tout ce qui est effectivement mutualisable. Il y a des sommes dans France Relance sur lesquelles le département ne peut pas être éligible. Je prends un exemple, l'aéronautique, il n'y a pas d'activité aéronautique. Voilà. Mais globalement, on peut dire que le département du Gard a un bon retour sur France Relance. Et on a également cet équilibre quasiment égal entre les trois domaines, compétitivité et innovation technologique, bien évidemment. Sûr. Écologie et cohésion sociale. On va en parler dans quelques instants sur le volet effectivement cohésion particulièrement et sur l'aspect plutôt sur les dispositifs médicaux. Je vous en reparlerai, mais une question d'abord. Comment ça se matérialise aujourd'hui dans le département du Gard, France Relance? C'est combien de millions déjà qui ont été mis sur la table et ça a bénéficié à combien d'entreprises? Alors, 235 millions d'euros. Et je pense que c'est une vision un peu trop réductrice de dire que ça ne concerne que les entreprises. Moi, ce que je trouve de particulièrement intéressant dans France Relance, c'est qu'il se retrouve sur l'ensemble du territoire. Les particuliers ont été particulièrement, les Gardois ont été particulièrement sollicitants sur, par exemple, MaPrimeRénov'. Ah oui, très bien, plusieurs milliers de Gardois ont bénéficié de ce dispositif d'aide à la rénovation des bâtiments sur l'amélioration du chauffage. On a également des bonus écologiques pour les voitures. Donc voilà, ce sont des particuliers, ce sont des collectivités. Alors les bâtiments de l'État, on est encore sur de la rénovation énergétique, mais également les communes. Hier, j'étais dans une commune à dos, auprès du maire. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Et donc, on faisait le tour de ces rénovations qu'il avait pu réaliser grâce à France Relance dans son école, rénovation thermique. Voilà. Oui, donc, c'est pour ça que... Aussi au groupement de gendarmerie à Nîmes, par exemple, sur les modernisations. Il y a plus de 30 millions d'euros, effectivement, sur la rénovation énergétique des bâtiments de l'État. Mais on n'oublie pas non plus les plus de 12 millions d'euros pour la rénovation énergétique dans les communes. Donc, France Relance, ça ne touche pas que les entreprises. Ce que je souhaite dans cette intervention, c'est dire que le particulier bénéficie également de France Relance. Parfait. Alors, j'insiste quand même pour les entreprises. Comment une entreprise peut prétendre à France Relance? Il faut qu'elle fasse preuve d'une réelle innovation, il faut qu'elle ait quelque chose de particulier pour pouvoir y prétendre ou pas forcément? Alors, tout dépend de l'appel à projet, parce qu'il y a plusieurs types d'appels à projet. On est quasiment une centaine d'appels à projet différents, et les entreprises vont sur des guichets déposer un projet. Elles peuvent être accompagnées d'ailleurs dans des agences de développement, comme sur Alès Myriapol pour l'agglomération d'Alès. Mais donc, ce sont les entreprises qui postulent, qui déposent un dossier, et ce dossier est instruit par les services soit nationaux, si c'est un appel à projet national, soit régionaux. Et donc, effectivement, on a plusieurs entreprises qui ont ainsi bénéficié de plus de 25 millions d'euros d'aide directe de l'État. Et on ne parle pas encore de tout ce qui est réduction de crédit d'impôt. Effectivement, on pense à de nombreuses entreprises alors, qui sont bien connues. On pense à l'entreprise Cherco, mais on pense aussi à des entreprises sur le secteur alésien qui ont bénéficié de l'accompagnement de France Relance. Est-ce que la
stratégie, c'est aussi de se dire que quelque part, ça permet de renationaliser peut-être l'industrie aussi. Il y a aussi cette vocation à plus long terme. Il y a un volet, effectivement, c'est un volet de souveraineté dans France Relance qui est effectivement de se réapproprier un certain nombre de savoirs et savoir-faire industriels, mais également d'être dans l'innovation. Et beaucoup de ces entreprises sont dans l'innovation, dans le développement, l'accompagnement au développement. Vous parliez de l'arrondissement d'Alès, dans lequel effectivement vous avez la responsabilité. Voilà, mais bien évidemment, Cherco, on a eu l'occasion de le visiter avec le préfet. C'est pour ça que je l'ai cité, qui est plutôt à Nîmes. 2 millions d'euros. Mais par exemple, sur Alès, vous avez Ergo Santé. Ergo Santé, c'est une entreprise formidable qui se développe, qui va loin maintenant dans le monde et qui justement bénéficie de cet accompagnement pour développer son activité et offrir de l'emploi dans le secteur, dans le bassin d'emploi d'Anduze. En tant que référent de France Relance, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un œil à viser aussi sur la question autour des territoires? On sait que le Gard a de véritables disparités en termes de territoires. Il y a des territoires très urbains comme à Nîmes, où nous nous trouvons aujourd'hui à l'université, mais il y a des territoires effectivement plus en Cévennes qui peuvent aussi avoir des besoins. Est-ce que ça, vous avez un œil attentif là-dessus? Alors, on mobilise bien évidemment tout le monde sur France Relance. Et effectivement, c'était pour ça que je disais que le particulier en bénéficie. Les plus petites communes également du département, alors plus petites communes étant bien évidemment pas péjoratives, elles sont de taille modeste, elles sont à taille peut-être aussi humaine, eh bien ces communes-là ont pu bénéficier de dispositifs et des entreprises qui ont trouvé un intérêt à être dans ces communes, et j'en connais, elles peuvent effectivement être sur ce dispositif. Donc c'est bien, c'est que ça caractérise en fait l'universalité de France Relance au niveau national, bien évidemment, mais c'est également déployé au niveau départemental. Il y a effectivement dans ce plan France Relance également une attention très particulière sur la sphère écologique, mais moi ce qui m'intéressait ce matin, c'est plutôt le volet cohésion des territoires et notamment sur les déserts médicaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus? Est-ce que France Relance peut accompagner aussi des territoires du Gard qui souffrent de ces déserts médicaux? Alors, ça effectivement, l'une des composantes de France Relance, c'est aussi le Ségur de la santé. C'est accompagner le soutien médical des territoires. Voilà. Après, il n'y a pas de... Ça peut passer par l'accompagnement de professions libérales qui veulent s'installer une maison de santé, etc. Ça peut être le cas ou pas? Ou c'est plus compliqué? C'est pas véritablement cet outil-là. Voilà. D'accord. Il y a d'autres outils. Il y a d'autres outils, bien évidemment. C'est pas l'outil exclusif. C'est un outil. Il faut bien voir que c'est un gros bonus qui est pour le département, qui vient apporter, démultiplier l'action du gouvernement, qui peut même se faire en complète proximité des territoires. Un dernier mot, Monsieur Jean Rampant, Monsieur le sous-préfet d'Alès, concernant la communication autour de France Relance. On en a parlé à plusieurs reprises sur Objectif Gard. On le disait tout à l'heure en début d'interview, il y a cette fresque qui est dévoilée aujourd'hui à l'occasion de la visite de la ministre de l'Enseignement supérieur. Mais ce vendredi soir, puisque nous sommes vendredi matin, dans l'interview qui est proposée sur Objectif Gard, vous allez à Anduze, je crois, illuminer l'horloge, c'est ça d'Anduze? C'est ça, c'est la tour de l'horloge. C'est quoi ce choix que vous faites là? J'ai voulu avoir une politique en termes de communication qui est dans l'esprit de France Relance. C'est-à-dire, par exemple, pour l'écologie, sans empreinte. La fresque, c'est ça, elle est animée par le vent. Alors quand il n'y a pas beaucoup de vent, mais on arrive quand même à la déployer. Comme ça, aujourd'hui, on s'entend bien. Mais on a déployé la fresque et quand on l'enlève, il n'y a plus rien. C'est-à-dire on n'a pas fait de dégradation, on n'a pas planté de piquet, tout ça c'est autoportant, il n'y a pas de difficulté. Et donc j'ai souhaité avoir des objets de communication innovants. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres départements, exactement, et d'autres départements qui aient cet outil de communication. Et s'agissant d'Anduze, c'est en fait une illumination avec une entreprise d'ailleurs du bassin, CS Group, qui est très connue au plan international, puisqu'ils assurent des spectacles de grandes... Et des plateaux techniques à la télévision, etc. Exactement. Et donc c'est eux qui ont réalisé ce qu'on appelle un gobo. Un gobo, en fait, c'est une sorte de masque qu'on met devant un projecteur et qui va projeter l'image. Et là, il s'agit de projeter le logo France Relance, que vous pouvez peut-être même voir apparaître à l'écran actuellement, et sur des dimensions de 8 mètres sur 8 mètres, voilà. Et donc, on en fait la communication. Alors, Anduze, pourquoi Anduze? Déjà, je serai à côté de Geneviève Blanc, la maire d'Anduze, mais il y aura également Monsieur Gorge, qui est donc le directeur, le président d'Ergo Santé, dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Il y aura également Alexandre Coulet de S-Group qui viendra présenter également son petit produit et qui montre, que je dirais, quelque part l'empreinte de France Relance, mais une empreinte qui s'efface parce que c'est dans la nuit, c'est une image et après on l'enlève.
Voilà, C'est super. l'esprit. Et c'est à découvrir ce soir à 20h en Dus, c'est bien ça? Tout à fait. L'illumination aura lieu à 20h en Dus, comme elle a déjà eu lieu sur les remparts d'Aigues-Mortes, à Aigues-Vives, Villeneuve-les-Amis. Voilà. Donc on essaie d'avoir ce visuel de France Relance qui va continuer d'ailleurs dans le mois de septembre. On aura une action de communication d'ailleurs de la fresque à la Calmette, sur le bord de la 106. Ah, Donc très bien. on n'est pas aux côtés d'un bâtiment, on est sur le territoire, on est dans le territoire. Et tous les personnes qui seront sur la 106 pourront au détour regarder Une image, cette fresque une de France Relance, projection voilà. de ce plan Voilà. et de ce dispositif France Relance qui De l'État, irrigue de l'État. l'ensemble du territoire Voilà. du Gard. Merci beaucoup, Jean Merci à Rampont, vous, merci monsieur à le vous. sous-préfet, d'avoir été avec nous ce matin c'est sur légitime, Objectif c'est Gard. une action du gouvernement. La préfète, bien évidemment, est motrice sur le sujet et a cœur à accompagner ce plan-là. Elle a même fait beaucoup de déplacements sur France Relance. Elle était par exemple à la SPA, voilà, 50 000 € pour la Effectivement, SPA. cet été. Donc on ne pense pas qu'aux humains, on pense aussi au bien-être animal. Et puis elle sera également dans d'autres séquences sur France Relance et France Relance continue. Merci beaucoup, Merci à à vous. très bientôt. Merci.